On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait bien partie de nos vies. Et si on apprenait à lui donner un sens? Bienvenue dans Kumafin, le podcast qui vous aide à parler d'argent autrement, mais surtout avec intention. Bienvenue dans ce premier épisode de Kumafin. Aujourd'hui, 31 octobre, c'est la journée mondiale de l'épargne. On parle souvent d'épargne comme d'un effort, d'un sacrifice. Mais si, au lieu de la voir comme une contrainte, on la voyait comme un acte de confiance, confiance en soi, en son avenir et même en son pays. Parce que l'épargne, ce n'est pas une privation, c'est une préparation. Imaginez Aïcha. Chaque fin de mois, elle se dit, le mois prochain, je vais commencer à épargner. Mais entre les urgences, les fêtes, les petits plaisirs, il ne reste jamais rien. Alors, elle finit par se dire qu'elle n'a pas les moyens d'épargner. Et pourtant, Aïcha n'est pas seule. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour épargner. En réalité, c'est en épargnant un peu, qu'on apprend à construire beaucoup. L'épargne, ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'intention, de discipline et de vision. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que épargner? Épargner, c'est décider que tout ton argent n'a pas besoin d'être dépensé aujourd'hui. C'est donner une mission à une partie de ton argent d'aujourd'hui, celle de te servir demain. Et cette épargne, elle peut prendre plusieurs formes. L'épargne formelle, c'est l'argent que tu mets de côté dans une institution financière comme une banque, une caisse populaire ou un établissement de microfinance. Mais beaucoup épargnent également de manière informelle. Garder un peu d'argent chez soi, le confier à une personne de confiance ou de manière semi-formelle en participant à une tontine, une caisse villageoise ou un groupe de solidarité. Il y a aussi l'épargne en nature, des bijoux, du bétail, un terrain qui sont des biens qu'on peut revendre en cas de besoin. Tous ces types d'épargne sont des fondations. Ils préparent le passage à l'épargne productive et à l'investissement. Épargner, c'est organiser ton futur avec conscience. Et chaque franc mis de côté constitue une graine plantée pour ton avenir. L'épargne ne profite pas qu'à celui qui la pratique. Elle crée de la stabilité, de la liberté et de la force collective. 1. Confiance en soi. Épargner, c'est croire que ton avenir mérite d'être préparé. Ce n'est pas un acte de peur, c'est un acte de confiance. C'est te dire, je mérite la sécurité, la liberté et la paix. 2. Sécurité pour les tiens. Quand tu épargnes, tu prends bien soin de toi, mais aussi de ceux qui comptent sur toi. Tu épargnes pour ne pas être un fardeau demain, pour pouvoir aider sans te ruiner et pour offrir un peu de sérénité à ceux que tu aimes. 3. Solidarité planifiée. Dans nos sociétés, la solidarité est naturelle, mais souvent, elle est plus émotionnelle que planifiée. Épargner, c'est rendre cette solidarité durable. Parce qu'une personne qui épargne, c'est une personne capable d'aider avec intelligence. Penser à demain, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. 4.
stabilité pour ton pays. Et si on voyait l'épargne comme un acte citoyen? Quand les individus épargnent, les banques prêtent, les entreprises investissent, l'État réalise de grands projets et le pays grandit. L'épargne est une des bases du développement durable. 5. Transmission pour les générations à venir. Épargner, c'est aussi penser au futur collectif. C'est laisser une trace, une habitude, un exemple. C'est dire à ceux qui viendront après toi, j'ai posé une pierre pour vous. Alors, comment faire de l'épargne une habitude réelle et durable? Voici 6 clés simples. 1. Adopte un mode de vie simple. Épargner ne veut pas dire se priver de tout et ne plus vivre. C'est trouver des alternatives moins chères et éliminer le superflu. Vis en dessous de tes moyens avec intention. 2. Donne un but à ton épargne. Fixe-toi des objectifs SMART. Ne mets pas juste de côté. Prépare quelque chose avec intention. Un projet, un voyage, une sécurité. Parce qu'une épargne sans but, c'est comme une boussole sans direction. 3. Commence petit, mais commence avec intention. Même 1000 francs par semaine, c'est déjà un bon départ pour atteindre tes objectifs. L'épargne, c'est une question de constance, pas de montant. 4. Paie-toi d'abord et automatise ton épargne. Fais de l'épargne une priorité et non ce qui reste éventuellement en fin de mois. Dès que tu touches un revenu, salaire, bourse, argent de poche, bénéfice d'activité, mets immédiatement de côté un pourcentage ou un montant fixe avant de commencer à dépenser le reste. Quand tu rentres en épargne automatique, elle devient naturelle. 5. Budgétise et suis tes dépenses. Tu ne pourras pas épargner efficacement si tu ne sais pas où va ton argent. Prends le temps d'établir un budget mensuel simple et de suivre tes dépenses régulièrement, par exemple par semaine. Beaucoup de petites fuites d'argent passent inaperçues au quotidien. Les recharges téléphoniques, les sorties, les petits achats. 6. Astuces comportementales. Traite l'épargne comme un jeu ou un défi personnel. Trouve des petites astuces ludiques qui te pousseront à économiser sans trop y penser. L'épargne, ce n'est pas juste un geste financier ni une punition. C'est un engagement envers toi-même, envers ceux que tu aimes et envers ton pays. Parce qu'en épargnant, tu bâtis ta liberté, tu renforces ton foyer et tu contribues à la croissance de ta nation. Épargner, c'est un acte de confiance personnelle, familiale et collective. C'était Kumafin, un podcast by Guide Impact. Merci d'avoir suivi et souvenez-vous, l'argent n'est qu'un outil, c'est vous qui lui donnez un sens. À très bientôt.